sa conversion totale en bio pour son exploitation, et un système mixte d'élevage culture, et le développement de l'agroforesterie sur 17 hectares sur son terrain, puisque les panneaux se trouvent sur son terrain, sur ses parcelles. Il a trouvé un partenaire éleveur qui est Monsieur Loiseau. Donc ils ont prévu de faire de l'agrivoltaïsme sous les panneaux de PV aussi. Et ensuite, pour Monsieur Loiseau, c'est la sécurisation de ces surfaces fourragères, un contrat pérenne et un meilleur bilan économique. J'ai juste deux petites remarques par rapport à la consommation dont on parlait tout à l'heure. Il faudrait rectifier. Les panneaux sont prévus à 1 mètre de hauteur. S'ils étaient à 1,10 m et espacés à 6,50 m, il n'y aurait pas de consommation d'espace naturel agricole forestière au regard du SCOT. Alors, on voit pas bien. C'est la zone en rouge qui est tout en bas de la limite de la côte. Et la suivante. C'est pas, même devant, dit Philippe Méraud, qui s'appelle Œil d'Aigle, pourtant, à Beaulieu. Voilà. Oui, non, mais il est le seul à connaître le numéro de chaque parcelle, y compris là-bas. Si la dernière fois qu'on a parlé d'un projet agrivoltaïque, donc on avait dit que ça ne pouvait pas passer en APV pour candidater à l'achat au niveau de la Creux. Sauf qu'a priori, ça a changé la règle, et donc maintenant on peut candidater tout en étant en APV. Donc ce qui, comme l'a dit Monsieur le Président ou Martine, ça garantit vraiment un usage agricole aujourd'hui et futur. Voilà. Bon, les changements qui sont intervenus récemment nous ont sécurisés, nous ont rassurés, que ce soit nous ou la mission ONR de la CDPNAF, qui exigeait également d'être en APV. L'avis sur l'entourage, y compris le manoir dont parlait Martine. Donc moi j'ai rencontré le propriétaire, puisqu'il y a un manoir, on ne le voit pas là, il est en haut de l'image. Ouais, au nord, tout à fait. Et ouais, on le voit vraiment pas beaucoup. Et donc le propriétaire n'est pas contre, dans la mesure où il y a une intégration paysagère et un volet paysager à respecter. On a une insertion paysagère qui a été travaillée. Qui a été travaillée et qui va être travaillée en concertation avec le voisin. Tout à fait. Donc nous, la commune, on a émis un avis favorable, même très favorable, à ce projet. Bien. Doigt levé tout à l'heure. Monsieur Rass. Alors, cher président, chers collègues, je voulais vous partager le fruit de ma réflexion concernant le mix énergétique dont on parle assez couramment. Je voulais vous parler tout d'abord de faire des points de comparaison. Là, on parle d'Abili, la centrale photovoltaïque d'Abili, qui représente 31,9 hectares. C'est une production qui est établie à 32,16 gigawattheures par an. Autrement dit, ça alimente 6850 foyers. Je vais vous dire tout de suite, ça représente à peu près 1,5 pour 1000 de la production de la centrale de Chinon. Pour ce qui concerne le projet de la Selle Saint-Avant, c'était aussi un sujet en annexe. Les panneaux photovoltaïques représentent une production de 28 gigawattheures par an, autrement dit une production pour 5600 foyers par an, soit 1,2 pour 1000 de la production de la centrale de Chinon. Question de principe au niveau du travail, on a effectivement à développer des énergies renouvelables sur notre territoire. Moi, je m'attendais, enfin, je souhaiterais savoir quelle est la stratégie, et je m'étonne qu'il n'y ait pas un travail de la commission, ou en tout cas que ces projets ne soient pas présentés en commission énergie, parce que effectivement, sur quels critères, en tout cas, là, on est au début de la présentation d'un certain nombre de projets, il va y en avoir d'autres. Et quand on parle d'agrivoltaïsme, je pense qu'il faut avoir des critères bien précis. Donc là, moi, j'ai bien entendu que la commune était favorable. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je pense qu'il faudra être vigilant. Et la Chambre d'agriculture, je pense, sera amenée à se positionner sur les qualités, en tout cas, des projets. Donc voilà, je pense qu'il serait nécessaire qu'au niveau de la commission, en tout cas de la communauté de communes, il y ait effectivement une stratégie, des critères, pour pouvoir effectivement se positionner. Ce soir-là,
moi, j'ai pas potassé le projet. J'ai pas les moyens non plus de. Voilà, je vais pas contredire, mais voilà, je pense qu'il faut un minimum d'éléments. Alors, Martine va te répondre très en détail en tant que responsable de la commission, mais juste, moi, je voulais simplement dire que tu as raison, et je te rejoins sur une évidence, c'est que des projets comme ça, on va en avoir énormément, il va même y en avoir une quantité phénoménale d'ailleurs, sur lesquels on ne sera même pas consulté. Je peux te dire, il y en a eu un sur la commune de Ferrières, moi, là, ça m'a sidéré, ces petites images Adrien. Au passage, tu vois, je me laisse sidérer souvent par la rapidité à laquelle le permis de construire a été accordé. C'était, bon, puis là non plus, on n'a rien à dire, évidemment, étant en RNU. Mais, et en surface, au sol, ça va être énorme. Hein. Mais on est d'accord. Et même les petits projets comme celui dont je parle à l'instant, c'est 2 hectares, mais 2 hectares par-ci, par-là, au bout d'un moment, ça va faire du bruit. Et là, on a en effet, ça a été souligné à l'instant, 31 hectares, c'est grand. Après, nous, on s'est un peu laissé quand même surprendre par la promptitude à laquelle ça vient. 2 conseils communautaires, 2 dossiers. Je ne reviens pas sur la manière dont ça a été présenté la dernière fois, je m'en excuse encore d'ailleurs s'il faut que je le fasse, mais là, on a quand même un peu pris des précautions. Pour tout dire, Christophe est venu devant le bureau de la semaine dernière, où là, je suis désolé, pour nous, la carte était très visible, facile, voilà. Et puis quand on est 15 autour de la table à poser les questions, c'est plus simple, je suis désolé de le dire. Donc on a vraiment voulu regarder ça. D'ailleurs, il y a un moment, il faut de la logique. Si on a, entre autres griefs contre les éoliennes, celui de l'insertion paysagère, on doit être tout aussi intransigeant vis-à-vis de l'insertion paysagère d'autres choses, y compris des parcs photovoltaïques. Et à partir du moment où le maire a quand même un petit peu tendance à croire et à respecter, nous dit l'insertion, elle est bonne, c'est-à-dire qu'on alors d'ici à dire que personne ne le verra, les ULM, les avions et quelques riverains peut-être, quelques personnes, mais elle a été travaillée. Ben, je dois vous dire que le bureau a trouvé que le projet était recevable et on a, entre nous, puisque ça ne pèse rien, mais considéré que ça mériterait bien un avis favorable. Voilà. Mais je parle juste du fonctionnement de notre communauté de communes. Pour moi, la commission... Mais elle va te répondre. D'accord. Donc, les dossiers nous arrivent, parfois on n'a pas trop le temps ni de faire une commission. Même si je ne peux pas me targuer d'avoir réussi à parcourir tous les documents d'Arcolia, est-ce que vous me confirmez que ce n'est pas le rôle d'Arcolia de s'engager à ce que le projet corresponde à des critères d'agrivoltaïsme? J'ai cru comprendre qu'il y avait ce fameux 1 mètre pour donner toute la liberté ensuite aux propriétaires de pouvoir mettre en place ce qui va être finalement reconnaissable comme un projet d'agrivoltaïsme. Mais en l'état, Arcolia, c'est un installateur de centrales photovoltaïques. Il était présent avec M. Limousin, ils étaient présents et ils ont entendu effectivement cet argument-là. Je pense qu'ils vont le corriger parce que c'est facile à faire. Hein. Donc, oui, ils ont été sensibles à cet argument-là. Mon micro-doigt, c'était pour parler de ça. Donc ce dossier-là, c'est lui qui a été à la base de la remise en question de la fameuse doctrine départementale qu'on avait, à savoir pas de panneaux sur les terrains agricoles. Donc il y avait une doctrine tripartite entre la Chambre d'agriculture, la DDT et puis, j'ai oublié la troisième, les collectivités peut-être, département. Donc ça, c'était une doctrine en disant non, pas de panneaux solaires sur les terres agricoles. Et ce dossier-là, donc on l'a été présenté il y a 1 an et demi, voire 2 ans, en mini-mission ENR au niveau de la DDT. Et c'est en partie ce dossier qui a fait déverrouiller cette doctrine, mais à savoir que c'est une priorité de priorité. J'ai eu le président de la Chambre d'agriculture au téléphone à la suite de ça. J'ai eu M. Simon de la DDT également. Et c'est une priorité de démontrer que la rentabilité agricole sera préservée. Voilà. C'est pas mettre des panneaux pour mettre des panneaux, il faut vraiment qu'il y ait une activité agricole rémunératrice dessous.
Petit aparté, sans revenir sur le précédent dossier, enfin de l'autre fois, où la rentabilité agricole déclinait. Hein. Oui, mais ils vont retravailler la copie. C'était la rentabilité. Normalement, ils doivent la retravailler, D'accord. sinon la CDPNAV va bloquer. D'accord. Ouais. Il faut absolument qu'ils prouvent que la rentabilité économique est tout au moins préservée. Non, on parle du dossier qu'on a étudié lors du dernier conseil communautaire, Sophie. Là, normalement, il y a avis favorable de la CDPNAF sur celui-ci. Sur celui-ci? Oui. Oui, mais elle n'a pas statué encore, c'est de la mission. Ah, donc il n'y a pas d'avis il y a favorable. un préavis, il y a un j'ai un compte rendu, moi, un préavis favorable, sous condition de APV, de passer en zone APV, et vraiment de s'assurer qu'il y a une rentabilité économique. Et avec les panneaux à 1,10 m au lieu d'1 mètre. Vous me confirmez donc s'il y a cet enjeu des 1,10 m, en fait, finalement, moi j'avais retenu 1 mètre, mais bref, ça va être un peu notre rôle, si je comprends bien, dans la suite de ça, de prouver qu'on est dans... Ouais, enfin, qu'on est dans les clous que nous-mêmes on s'était fixés finalement. Alors moi je peux juste vous prouver une chose, si je puis dire, enfin sous réserve d'erreur, donc c'est pas vraiment prouvé. La rédaction du SCOT sur ce chapitre-là, c'est de dire que oui, c'est possible, à condition que ça soit bien une activité agricole et que cette activité agricole ne soit pas remise en cause dans le temps. Et que ça soit un complément à l'activité agricole. Ceux qui veulent émettre, on va respecter le même ordre que tout à l'heure, un avis favorable sur ce projet photovoltaïque. Ceux-là lèvent le doigt. Ceux qui sont pour, c'est où on fait la différence. Alors la différence, oui, ça donne quoi? C'est bon, vous avez comparé tout ça. Eh ben, l'avis va être positif, parce qu'il y a plus de 6 personnes qui voteront pour. Voilà. Je vous remercie.